Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in. Salam à toutes et à tous. Avons-nous déjà réellement médité le Coran? Nous sommes un jour plongés dans cette profondeur pour en découvrir sa structure unique et le miracle de son langage, al-lisan al-arabi al-mubin, le langage arabe éloquent, explicite. Surat At-Tur, verset 34. Qu'ils produisent donc un discours semblable à celui-ci s'ils sont sincères. Des millions de personnes ont mémorisé le Coran, mais combien peuvent prétendre l'avoir véritablement compris? Le Coran n'est pas un livre figé dans le temps ou enfermé dans un genre littéraire. Il se déploie comme un discours vivant, une parole en mouvement qui parle à l'intellect, à l'esprit et à l'âme. Tour à tour, injonctif prescriptif, explicatif, descriptif, narratif, informatif, dialogal ou argumentatif. Il s'adresse à la pluralité de l'être humain. Pour mieux en saisir la richesse, découvrons les différentes formes que peut prendre cette parole divine, toujours au service de la guidance. Le Coran contient des versets où Dieu ordonne, interdit ou légifère. Ce sont des injonctions adressées aux croyants pour les guider dans leurs pratiques spirituelles et sociales. Ces versets marquent clairement les axes de l'engagement divin dans la vie humaine. Verset 78, Surat al-Isra, que je vais lire autrement. Accomplis la prière du moment où le soleil s'estompe de l'horizon jusqu'à la première noirceur de la nuit et à la jonction de l'aube. Assurément, la lecture du Coran à l'aube est solennelle. Verset 183, Surat al-Baqarah. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ces versets structurent le mode de vie du croyant, non pas comme une charge, mais comme une élévation vers la conscience et la discipline intérieure. Oui, le Coran est un texte injonctif prescriptif. Il donne des ordres, des commandements, des interdictions. Il dit priez, donnez la zakat, ne mentez pas, soyez juste, mais il explique le pourquoi de la chose. Il prescrit des actes, fixe des limites, appelle à des engagements concrets. Mais là encore, chaque ordre est un acte de miséricorde. Chaque interdiction est un rempart contre ce qui blesse l'âme ou détruit la société. L'injonction est toujours liée à un sens, à une sagesse, à une finalité spirituelle. Le Coran n'est pas un texte informatif au sens strict. Ce terme est souvent utilisé pour désigner un texte neutre, factuel, qui transmet de l'information sans chercher à toucher ou guider le lecteur. Le Coran, lui, n'est pas neutre. Il interpelle, oriente, enseigne et appelle à la foi. Il a une dimension spirituelle, morale et législative. Le Coran informe sur des réalités visibles ou invisibles. La nature de Dieu, l'univers, l'homme, le temps ou le destin. Ce sont des versets qui élargissent la vision du monde du lecteur. Surat An-Nur, verset 35. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Surat Al-Hadid, verset 4. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il connaît ce que vous cachez comme ce que vous divulguez. Ces versets nourrissent la conscience de l'omniprésence divine et de l'équilibre cosmique voulu par Dieu. Oui, ce sont des versets explicatifs. Certains versets ont pour objectif de clarifier un sens, d'approfondir une idée ou d'expliquer le pourquoi d'un signe ou d'un commandement. Le Coran se présente alors comme un livre de guidance lucide. Surat Yunus, verset 24. Et ainsi, nous t'expliquons les signes afin qu'ils méditent. Surat Yusuf, verset 1. Voici les versets du livre explicites. Oui, le Coran explique, mais pas comme un manuel scolaire ou un livre technique. Il ne donne pas simplement des informations pour informer, mais pour éclairer le cœur et orienter la vie. L'explication dans le Coran n'est jamais neutre. Elle est toujours tournée vers la guidance. Elle cherche à faire comprendre pour transformer,
pour amener à Dieu, pour faire naître la foi et la confiance. Par cette fonction explicative, le Coran appelle le croyant à une lecture active, nourrie par la réflexion et la recherche du sens. Ce sont des versets argumentatifs. Le Coran interroge, réfute, appelle à la réflexion. Il invite l'esprit humain à la logique et au raisonnement. Ce sont des versets qui dialoguent avec les doutes, les croyances établies ou les prétentions humaines. Surat At-Tur, verset 35. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Surat Al-Naml, verset 64. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Ces versets rappellent que la foi coranique est enracinée dans la lucidité, non dans l'aveuglement. Oui, on peut dire que le Coran est argumentatif, mais pas comme un traité philosophique ou un débat académique. Il ne cherche pas à imposer, mais à convaincre avec sagesse, douceur et profondeur. Dans le Coran, l'argument n'est pas une arme de dispute, c'est un outil de miséricorde, une voie vers la lumière. Le Coran met en scène des dialogues entre Dieu et ses prophètes, entre les humains, entre les damnés et les sauvés. Ces dialogues humanisent le texte, donnent vie au récit et transmettent des émotions. Surat Taha, verset 24. Va vers Pharaon, car c'est un oppresseur. Surat Al-Muddathir, verset 43. Ils diront, nous n'étions pas en lien avec Dieu. Dans ces échanges, c'est tout un théâtre de l'âme humaine qui se joue, entre appel, refus, foi ou regret. Le Coran est un dialogue vivant entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas un monologue froid ou une parole figée. Par ces versets dialogaux, le Coran nous invite à entrer dans l'écoute, dans la réflexion, dans la prise de position. Le Coran nous invite dans un échange profond, un dialogue d'âme à âme avec celui qui nous a créés. Le Coran décrit des scènes du paradis et de l'enfer, mais aussi des phénomènes naturels, des états intérieurs ou des événements à venir. Ces descriptions mobilisent l'imaginaire du lecteur et frappent par leur intensité. Surat Mohammed, verset 15. Des ruisseaux couleront sous eux, ils y auront toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Surat Al-Zalzala, versets 1 et 2. Quand la terre tremblera de son tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux. À travers ces images, Dieu éveille le sens et rend les vérités spirituelles presque palpables. Mais là encore, la description n'est jamais gratuite. Elle n'a pas pour but de simplement informer ou de satisfaire une curiosité intellectuelle. Elle sert toujours un but plus profond, éveiller, rappeler, guider. Quand Dieu décrit le paradis, ce n'est pas seulement pour nous peindre un beau tableau, mais pour faire naître le désir du bien dans notre cœur. Quand il décrit l'enfer, ce n'est pas pour faire peur gratuitement, mais pour avertir et détourner du mal. Quand il décrit la nature, les étoiles, la pluie, la terre, les montagnes, c'est pour nous inviter à réfléchir sur le Créateur et à reconnaître sa présence dans tout ce qui nous entoure. Le Coran raconte, ces versets sont narratifs. Il narre des épisodes prophétiques, des histoires de peuples anciens, des scènes fondatrices, mais ce ne sont jamais de simples contes, ce sont des récits porteurs de sens. Surat Al-Kahf, verset 10. Quand les jeunes se réfugièrent dans la caverne et dirent « Notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde. » Et là encore, je vais lire un verset autrement. Surat Al-Baqarah, verset 34.
Et lorsque nous avons dit aux forces des cieux et de la terre, soumettez-vous à l'humain, ils obéirent, sauf Iblis refusa et fut arrogant et fut parmi les infidèles. Surat Ash-Shura, verset 68. Et nous inspirâmes à Moïse, frappe la mer avec ton bâton, et elle se fendit, et chaque partie de la mer devint comme une montagne gigantesque. Ces récits sont les mémoires de nos propres trajectoires. Ils invitent à la confiance, à la vigilance, à la foi. Le Coran n'est pas un livre qui suit une trame linéaire, comme un roman ou une biographie. Il n'est pas un livre d'histoire. Il est un livre de guidance, un discours vivant de Dieu à l'homme. Les histoires qu'il contient ne sont pas là pour faire un récit complet et chronologique, mais pour nous enseigner une leçon, nous interpeller, nous guider. Le Coran ne parle pas d'une seule voix. Il ordonne, explique, raconte, décrit, interroge. Il s'adapte à la diversité des âmes et des situations, comme un enseignant universel qui connaît profondément ceux à qui il s'adresse. En découvrant ces différents langages, nous découvrons un livre vivant qui éduque, réveille et guérit, que chacun y trouve sa voie, sa lumière et sa réponse. Ainsi, le Coran n'est pas seulement un texte qu'on lit, c'est un texte qui nous lie. J'espère avoir réussi à transmettre l'essentiel dans cette capsule. Et si cela a été bénéfique, alors tout le mérite revient à Dieu seul. C'est en lui que je mets toute ma confiance et c'est vers lui que je me tourne. Chers amis, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire et partagez autour de vous. C'est grâce à vous que le message peut toucher d'autres esprits à la recherche de la bonne méditation. Et pour conclure, rien de mieux qu'une invocation. Ô Dieu, fais de nous ceux qui écoutent les paroles et suivent ce qu'il y a de meilleur en elles. Ce sont eux que tu as guidés et ce sont eux les véritables gens de raison. Amin. Sadaqallahu al-Azim.